Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue. On est pleinement dans la semaine de la Pentecôte et je veux vraiment vous expliquer une vision que le Seigneur m'a donnée et avec beaucoup de questions. Et la première chose que je vais dire, c'est que le Seigneur, il m'a demandé, mais tu t'attends à quoi exactement pendant cette fête? On est censé attendre, juste comme les premiers disciples dans la chambre haute, etc., pour voir des choses, pour recevoir des choses nouvelles. Mais on s'attend à quoi et pourquoi? Est-ce que nous voudrions une manifestation de puissance, une nouvelle autorité, du feu, le vent, quelque chose de nouveau? Parce que je vous dis qu'en effet, les vents de la Pentecôte soufflent partout dans le monde entier en ce moment. Mais attention, il demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que toi, tu demandes pendant cette semaine? Parce que ça va être très important. Pose les bonnes questions. Et pour moi, c'est un peu spécial cette fois. Et le Seigneur m'a donné comme un morceau du puzzle. Aucune personne reçoit toute l'image. Mais ce que le Saint-Esprit m'a montré pour cette fête de Pentecôte cette année, c'était comme un ancien parchemin. Ça ressemblait à peu près comme les rouleaux de la mer morte, par exemple, des choses ensevelies il y a des siècles et des siècles. On ne savait même plus que ça existait. Et un jour, waouh! Il y a des choses nouvelles et anciennes qui émergent ensemble. Alors, je vois un parchemin jaune et ça me semblait super puissant, super fragile, en même temps. Étrange, ces choses-là. Mais quand on parle des choses surnaturelles, c'est comme ça. Je suis sûre que vous me comprenez. Et je voyais qu'il y avait comme des lettres en hébreu écrites sur le parchemin jaune. Et plus le Saint-Esprit a tiré mon attention vers le parchemin est devenu comme quelque chose qui vibre, rempli de la vie qu'il veut pour nous pendant cette saison et pour nous aider à achever notre mandat. Et j'ai commencé à voir des lettres en hébreu commencer à voler et ces lettres ont fini par former comme un tourbillon de vent et puis comme un chauffeur. Et j'ai vu deux lettres. Pour moi, c'est la clé, mais probablement c'est juste le début parce que je sais qu'il y en a d'autres qui doivent suivre. Moi, j'ai vu, à mon avis, juste les débuts de la chose. Et les deux lettres que j'ai vues, le numéro 1, c'était Dalet. Et si vous connaissez un peu les lettres en hébreu, vous savez que Dalet, normalement, ça représente une porte. Mais il y a une signification qui parle comment dire, de l'humilité. C'est-à-dire que la porte, pendant cette fête, va être tellement humble. La porte est vraiment étroite. Et Jésus, il est la porte. Et le Dalet était suivi par le Lamed. Et Lamed, c'est comme un bâton de berger que le berger utilise pour encourager, disons, les brebis à entrer par la bonne porte ou à prendre la bonne direction. Et il y a une autre importance aussi attachée au Lamed, et c'est comme une connaissance, une sagesse, mais qui vient du cœur. Et je me suis dit, waouh, ça va être très important. Et je commence à dire, mais Seigneur, la puissance, ça serait merveilleux, le feu, le vent, merveilleux. Mais je pense que la clé est là, c'est d'entrer par la porte étroite. Et souvenons-nous que Jésus lui-même, il est la porte et qu'il faut vraiment permettre au bon berger de nous organiser pour qu'on puisse prendre la bonne direction pour passer cette porte. Et ça, c'est juste le début de ce que j'ai vu pour cette année. Et je prie que ça puisse être vrai pour chaque personne qui regarde cette vidéo.
Et alors, je continue parce que après, le Seigneur, il m'a montré quelques versets. C'est pas pour la première fois, mais je vous les rappelle. Et Jean, l'évangile de Jean 14 et verset 26, où Jésus, il explique que l'Esprit Saint, il va rappeler à la mémoire des disciples tout ce que lui, il a dit. Et j'ai eu cette promesse que cette année, le Seigneur, il va vraiment nous rappeler des choses que Jésus a dit, que ça soit dans la Bible, des versets très particuliers, quelque chose de très précieux pour nous. Il va nous rappeler certaines choses et ces anciennes choses vont vraiment vibrer comme les deux lettres que j'ai vues dégager du parchemin. Ça va amener une vie et il va vraiment toucher ta mémoire et la mémoire de tes générations. Et après, il y a Jean et chapitre 16 cette fois, où Jésus dit, mais il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant parce que les disciples sont tristes et Jésus sait que pour le moment, ils ne peuvent pas accepter tout cela. Mais ce que moi j'ai vu cette année, c'est que le Seigneur dit, mais maintenant, les choses qui manquent, je vais remplir beaucoup de vide, que ça soit dans la mémoire que moi j'ai de mon vécu, que ça soit la mémoire ancienne. Et je reviens de nouveau vers les rouleaux de la mère morte, des choses vraiment anciennes, mais qui sont vraiment pour aujourd'hui, des choses cachées qu'on n'aurait pas pu porter jusqu'à maintenant. Et je veux être prête pour le maintenant de Dieu quand il me donne l'occasion de porter ces choses maintenant. Et puis après, c'est Luc 24 et verset 45 où Jésus écrit, la Bible donne la promesse que les yeux des disciples se sentent ouverts et ils ont compris dans leur cas pas juste le sens profond derrière la crucifixion, la résurrection, mais bien d'autres choses aussi. Et attendons-nous à ce que l'Esprit Saint va nous ouvrir les yeux, même plus grands. On va être étonnés et des choses qui ont été pour nous comme des morceaux d'un puzzle vont vraiment commencer à prendre forme. Tenons-nous à cela parce que ça va être très, très, très important. Et alors, je termine avec le parchemin et je termine aussi, plusieurs personnes de notre communauté disent qu'il y a des mandats anciens qui n'ont jamais été achevés dans les générations qui nous ont précédés et des mandats qui sont pour le maintenant et qui vont passer dans l'avenir jusqu'au retour de Jésus. Et quand Jésus dit, juste avant de disparaître de cette terre, dans sa forme physique, il dit, mais allez et faites des disciples de toutes les nations. Attendons-nous à des appels, à des mandats rafraîchis qui vont vibrer de vie. Même si la porte d'Alette est étroite et humble, ceux qui ont le cœur humble vont vraiment ressentir peut-être le bâton du berger qui essaie de les repositionner. Certainement, c'est le cas chez nous. Et il faut permettre cela. Et en humilité, on va recevoir les mandats anciens et les mandats qui ont été attendus tellement par le peuple de Dieu dans le passé, qui vont être restaurés dans cette saison et qui vont nous amener dans l'avenir. Alors, posons nos questions. Et courage avec cela et bonne semaine en tout cas. C'est juste le début et pas la fin. Soyez bénis. Amen.